Ah, faut dire que ça fait longtemps que j'avais pas vu la grosse Bertha. Ah, ben, je comprends, ça me faisait plaisir de la voir, ouais. Vous savez que c'est avec elle que j'ai passé les plus belles soirées de ma vie, hein? Ben, dans ce temps-là, t'as 16 soirs par semaine. Hein? Ben, que je voulais, j'étais plus jeune, hein? Ouais, hein? Ouais, on peut compter sur moi, oui. Je vais l'amener. C'est ça. OK, bye-bye. Ah, t'es là, Marie-Rose? Comme ça, c'est avec la grosse Bertha que t'as passé les plus belles soirées de ta vie, Hector? Ouais. Ça fait longtemps, ça. C'est bien avant de te connaître, ça. Ça fait peut-être longtemps, Hector, mais d'après ce que j'ai compris, tu t'apprêtes à sortir de nouveau avec elle ce soir. Mais c'est monsieur le curé qui insiste, là. Ah, puis c'est monsieur le curé qui insiste pour que tu sortes avec ton ancienne blonde. Ben, je te crois pas, Hector. Mais qui c'est qui te parle de mon ancienne blonde, là, toi? Voyons, la grosse Bertha. C'est ma boule pour jouer aux grosses quilles. Hector, t'as joué une partie extraordinaire. Tu vois, Marie-Rose, que je ne l'ai pas sorti pour rien, la grosse Bertha, hein? Papa, t'as joué comme un champion. Ouais, mais je vous ai-tu déjà dit, moi, que dans le temps, il m'appelait le roi de la King Ben? Ah Ouais, monsieur, je te dis qu'à chaque fois que je garochais ma grosse Bertha, je te faisais des ravages à tout coup. Vous faisiez des ravages à tout coup, monsieur Potvin? Oui, OK, oui. Oui, je te dis, mais toutes les filles tombaient. Toutes les quilles. Après ce que j'ai vu à soir, papa, j'ai pas de misère à vous croire. Bon, bien, ouais, il faut que je me couche de bonne heure parce que demain matin, j'ai des décisions importantes à prendre. Bonsoir. Bonsoir. Et tu viens voir ça? Ah oui. Bonsoir, champion. Bonsoir. Hector, j'ai une confession à te faire. Et en te regardant jouer ce soir, j'ai commis un petit péché d'orgueil. Non. Ben oui, j'étais fière de toi, Hector. Ah, Marie-Rose, reste donc humble comme moi. Puis à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler qu'à cause de cette petite boule innocente-là, j'ai failli faire une grosse colère. Tu veux dire qu'à cause de cette petite boule-là, t'as failli perdre la boule? Je le prends pas, Marie-Rose. Il n'y a aucune raison pour justifier le retard d'Hector. Ben, qu'est-ce que tu veux, Patrick? Il faut comprendre ça. Après la belle partie qu'Hector a jouée hier soir, ben, ce matin, il y avait de la misère à se lever. Ouais, c'est ça, hein? Ça s'amuse, hein? Ça se passe encore jeune, ça veille tard, puis le lendemain, ça rentre pas travailler. Patrick, t'en fais pas, Hector va rentrer d'une minute à l'autre. Une minute à l'autre, je vais y enlever une demi-journée sur sa paye, ça va y apprendre à être encore. Puis je vais plus en entendre parler maintenant. Ah oui, elle a rien, Marie-Rose. Il y a des commandes à préparer. Bonjour, Monsieur Saint-Amand. J'espère que je vous dérange pas. Non, monsieur le curé. Je suis ouvert pour tout le monde. Mais c'est pas comme client que je viens vous voir ce matin, Monsieur Saint-Amand. Ah non, j'espère que vous venez pas m'emprunter de l'argent. Oui. En quelque sorte, il ne s'agit pas d'un gros montant. Juste l'achat de 5 chandails avec les fleurs du crépuscule écrit en grosses lettres sur le devant. Pourquoi 5 chandails, monsieur le curé? Vous avez pas lâché le bingo pour vous lancer dans la mercerie? Non, il ne s'agit pas de ça. Non, je vais vous expliquer. Non, j'ai eu l'idée de mettre sur pied 2 équipes de grosses quilles pour les gens de l'âge d'or de la paroisse. Bon, on n'a qu'à se rappeler la magnifique performance de votre employé, M. Potvin, hier soir, pour envisager non seulement de gagner quelques parties, mais un jour de prendre la tête de la Ligue. Non, monsieur le curé, j'ai pas les moyens de me payer un club de quilles, surtout si mon employé qui joue dedans rentre pas travailler le lendemain matin. C'est un prix que je refuse de payer. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, faut que je refasse ma comptabilité. Très bien, Monsieur Saint-Amand, j'insiste pas. Au revoir. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler qu'on ne vous voit pas souvent à l'église, Monsieur Saint-Amand. Je voudrais profiter de la même occasion, monsieur le curé, pour vous dire que moi non plus, je vous vois pas souvent ici, dans la boutique. Je veux dire, comme client. Hein?
Je te dis qu'il y a du front, monsieur le curé. Sais-tu ce qu'il est venu faire ici? Non? Il est venu pour quêter. Quêter? Lui-même en personne, ça m'étonne. Ben, c'est pareil. Il veut que je commandite un club de quilles pour les gens de l'âge d'or. Tu parles d'une idée ridicule. Trouves pas, Patrick? Sais-tu comment ça va me coûter? Il veut que j'achète 5 chandails. 5. Seulement 5 chandails? Oui, avec les fleurs du crépuscule écrit en avant ici en grosses lettres. Tu dis toujours que les affaires vont mal. As-tu pensé que cette publicité-là peut relancer ton commerce? Oublie pas que les gens de l'âge d'or, c'est notre principale clientèle. Oui, c'est vrai, ça. J'ai peut-être dit non un peu trop vite, hein? As-tu pensé à Hector? Ah ouais, ça va parle-moi pas de lui quand il va rentrer. Je vais te le poinçonner, moi. Au lieu de vouloir le poinçonner, comme tu dis, pense donc aux avantages qu'Hector pourrait te rapporter dans ton équipe. Hey, tu sais comme ils connaissent ça, les grosses quilles, hein? Alors, non seulement il pourrait jouer pour toi, mais il pourrait s'occuper de la sélection des joueurs. Puis il pourrait même être l'instructeur du club. Ouais. Moi, je suis prête à mettre ma main au feu qu'avec Hector de ton bord, ton équipe va être la championne, ça, c'est sûr. Hey, c'est pas bête, ça, hein? Non, pas un mot, Patrick. Je le sais, qu'est-ce que tu vas me dire. Bon. Dans mes bras, mon capitaine! Oui, capitaine. Tiens, tu es en train de me monter un bateau, ça te plaît. Vous comprenez mon appréhension, Madame Leblanc. Il y a tellement loin entre un salon funéraire et une commandite pour des grosses quilles que j'ai pas osé aborder directement le sujet avec votre mari. C'est pourquoi j'ai préféré vous en parler avant. Ben, si c'est mon opinion que vous voulez avoir, monsieur le curé, moi, je sais à vous dire qu'Arthur, il veut rien savoir de mon opinion. C'est pas tellement votre opinion que je veux avoir, Madame Leblanc, mais vu que vous comprenez l'énorme importance d'une telle commandite pour le commerce de votre mari, j'aimerais, comment dire, un peu comme Marie le fait auprès de son fils Jésus, j'aimerais que vous intercédiez pour moi auprès de votre mari. Ah, ben, ça va me faire plaisir, monsieur le curé. J'ai toujours été un bon porte-paquet. Dieu est bon, hein? Puis je pourrais même demander à papa d'embarquer. Je veux dire, de faire partie de l'équipe d'Arthur. J'osais pas vous le demander. Dieu est bon. Herman, tu m'assures que je fais une bonne affaire en commanditant une des équipes de monsieur le curé, là? Non seulement je t'assure, Arthur, mais je suis sûre. Surtout si papa joue dans ton club. Mais certainement que je le prends dans mon club, Herman. Je pourrais pas trouver dans la paroisse un meilleur capitaine. Oh, ça va être bon pour toi, Arthur, comme ça va être bon pour papa. Oh, il va être tellement content. J'ai assez hâte d'y annoncer la bonne nouvelle. Oh, vous êtes là! Hector et moi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, ben ça tombe bien. Nous autres aussi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein, Arthur? Patrick commandite une équipe de grosses quilles, puis Hector va jouer dedans. Ah, pas l'air à leur faire bien plaisir, ça, hein? Ben, dites-nous au moins votre nouvelle, ça risque peut-être de faire revenir votre bonne humeur. Arthur aussi, il commandite une équipe de grosses quilles, puis il veut que papa joue pour lui. Oh, ben lèvement, ça tombe mal. Hector ne peut pas jouer pour Arthur. Patrick l'a engagé dans son équipe. Oui, mais moi, j'ai besoin d'un capitaine pour la mienne. Et c'est le poste que j'offre à monsieur Potvin s'il consent porter mes couleurs. Ah, ben ça, c'est drôle, parce que Patrick a donné le poste de capitaine aussi à Hector. Papa, vous devez jouer pour Arthur, c'est mon mari. Vous pouvez pas faire ça à votre jambe. Il peut pas faire ça à son gendre, peut-être, mais il peut pas faire ça à sa femme puis à son patron non plus. Écoutez, là, mettons pas d'émotion là-dedans et raisonnons froidement la situation. Selon moi, monsieur Potvin doit jouer pour moi tout simplement pour assainir le climat qui est en train de se gâter dans cette maison. En effet, comment pourrions-nous vivre ici ensemble en harmonie si monsieur Potvin est mon ennemi? Ben oui, mais on peut plus reculer. J'ai donné ma parole à Patrick qu'Hector jouerait pour lui. Puis moi, j'ai donné ma parole à Arthur que papa jouerait pour lui. Hey, une minute, là. Bon, peux-tu parler, moi? Pendant que tout le monde a donné sa parole, sauf moi, hein? Je vous le dirai pour qui j'ai décidé de jouer à un moment donné. Ah, on va aller prendre un café. S'il n'a pas décidé, ça veut donc dire que j'ai encore une chance. Ben, je compterais pas trop là-dessus.
à votre place. Parce que n'oubliez pas que la proposition de Patrick est venue bien avant la vôtre. Oh, peut-être, mais papa ne l'a pas encore accepté. La preuve, il était prêt à y passer. C'est là le bon point en notre faveur, Hermance. Elle serait peut-être tout simplement en train de trouver un moyen de dire n'osant trop blesser votre susceptibilité. Ben moi, Mme Séguin, d'habitude, je suis pas susceptible. Vous me connaissez. Mais ça, je le prendrai pas. Ben moi non plus, qui laisse tomber Patrick. Excusez-moi. Ben moi aussi. Excusez-moi. Si monsieur Potvin sait ce qui est bon pour lui, il va être de mon bord. Sinon, attention, j'en ai enterré des pires que lui. Allô? Ouais, Patrick? Ouais. Eh ben, c'est toute une augmentation de salaire. Tu me donneras, mon Patrick? Hein? Je vois que tu commences à apprécier le talent, hein? Ouais, tu peux compter sur ça, oui. Je vais te donner une réponse avant la partie de demain soir, oui. C'est ça. Ouais, Marie-Rose. Patrick, il vient de faire un mot en ma faveur. Ouais. Sais-tu, on parlera de ça dans l'intimité, Hector. Ouais. Hey, t'as dit que Patrick, c'est tout un patron blade, ça? Oh! Il vient de me dire au téléphone qu'il me donne une augmentation de salaire de 100 piastres par mois. Hein? T'as dit que c'est pas n'importe quel patron qui fera ça, hein? 100 piastres. 100 piastres? Eh bien, c'est votre journée, monsieur Potvin, parce que moi, je viens de décider de baisser votre loyer de 100 $ par mois. C'est pas n'importe quel propriétaire qui ferait ça, hein, monsieur Potvin? Non, c'est certain, hein? À moins que le gars soit intéressé à ce que je joue pour lui. Allô? C'est Patrick. Non, monsieur Potvin n'est pas là. Voyons donc. Je suis là, t'allais te me passer. Justement, vous êtes là. Oui. Alors, profitez-en donc pour écouter avec attention ce que je vais vous dire. Monsieur Potvin, ou bien vous jouez pour mon équipe demain soir, ou bien vous vous trouvez un autre logement. C'est-il clair? Eh bien, Marie-Rose, elle dit que l'affaire commence à prendre des proportions dangereuses, là. Ça va être comme ça tant que tu n'auras pas décidé pour qui tu vas jouer. Tu veux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets-toi à ma place. Moi, là, je ne sais plus pour qui voter, là. D'après moi, tu devrais voter pour Patrick. Ouais. Pourquoi plus pour Patrick que pour Arthur? Explique-moi non ça, toi. Ben, c'est simple, Hector. Si tu votes pour Patrick, on conserve notre emploi, ce qui va nous permettre de garder notre liberté. Non seulement notre liberté, mais notre dignité. Ouais. Ben, si je joue pour Patrick, Arthur va nous mettre dehors. Alors, encore, on va vivre librement, mais dignement, mais dans la rue. Et non, pas dans la rue. Avec l'argent qu'on fait en travaillant pour Patrick, on pourra se loger où on voudra. Ouais. D'un autre côté, si je joue pour Arthur, Patrick va nous mettre dehors. Hein? Puis là, on n'aurait plus d'argent pour payer le loyer d'Arthur. Ah ben ça, oui, parce que tel que je connais Arthur, si on le paye pas, ce sera pas long qu'il va nous mettre dehors. Si je comprends bien, il va nous mettre dehors. Anyway, ce maudit gars-là. C'est pourquoi je te dis que votre famille, c'est Patrick. Il faut absolument que tu acceptes de jouer dans son équipe. Mais oui, mais si je joue pour Patrick, ça veut dire que moi, je perds ma fille. Oui, c'est Patrick ou ma fille. Bon. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Non, mais pourtant, c'est ça. Hein? C'est ça, puis tout ça, à cause de cette maudite boule-là. Attends, je m'en débarrasse. Bon, aïe, aïe, il va faire un tour de lait. Oh non! Ah oui. Hector! Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais t'aider. Aïe, aïe. T'allonger. Bouge pas là. Oh, Marie-Rose, je finis, moi. Tu sais qu'arrangé comme je suis là, demain soir, moi, je pourrais pas jouer ni pour un, ni pour l'autre. Je sais pas si ça va être bon pour le moral des joueurs, mais en tout cas, ça va être bon pour Arthur. Et vos couleurs, ça, Herman? Oui, Mme Séguin. Elles sont belles, hein? Bon. En tout cas, moi, je les trouve reposantes. Ben oui, Herman. Heureusement que le fond n'est pas fleuri, sans ça, on se croirait au cimetière. Hector est en train de se faire son massage. Oui, puis ça fait un bon bout de temps, à part de ça.
Et que Patrick est donc un homme d'organisation, hein? C'est pas Arthur qui aurait trouvé ça lui faire un bon massage à Hector. Non, Arthur, lui, c'est rien. Il a juste fait installer un sauna dans sa chambre. Ah ben, un sauna, c'est bon, Hermance, mais un massage, c'est plus délicat. Oh, j'ai bien envie d'aller appeler Patrick pour le féliciter. Il a vraiment trouvé leur remède hein, pour remettre Hector sur pied. Ah oui. En attendant d'appeler Patrick, Mme Séguin, si vous voulez parler au remède, il est juste derrière vous. T'inquiète pas. Mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je prends un break parce que il m'a demandé de lui donner un autre massage à grandeur. Comment? Oh, Patrick, vous a pas dit que le massage qu'il avait envoyé à papa, c'était une masseuse? Non, tu m'as pas dit ça. Dis donc, vous autres, feriez-vous quelque chose à boire? Gin, vodka, n'importe quoi, hein? Non, mademoiselle, on n'a rien à voir ici. Je vous demanderai poliment d'aller prendre votre break dehors. Et puis d'ailleurs, revenez donc plus. Je vais le faire moi-même, le massage. Tenez. Je savais pas, Mme Séguin, que vous saviez ça, vous, faire des massages? Ben, il n'est pas encore trop tard pour apprendre. Voulez-vous toujours appeler Patrick pour l'ordre mortier? Attendez qu'il tombe entre les mains. Ouais, massez-moi donc encore, hein, parce que j'ai comme des frémilles dans le bas des reins. Si tu continues à te plaindre comme ça, je vais te les écraser une par une, tes frémilles. C'est toi, Véro, ça? Mais oui, c'est moi, Hector. Ouais, dis donc, hein, Jojo, la masseuse, que je suis pas bien, je suis malade, tu sais, mais Rose, moi, Stéphanie, je baisse, là. Ben, tu peux baisser tant que tu veux. La masseuse reviendra pas. Je vais plutôt aller appeler un médecin. Non, non, pas un docteur, mais Rose. Un docteur, quand on est malade, on se fait soigner. Oh. Dépêchez-vous, papa. Embarquez dans son eau, je vais vous aider, ça va vous faire du bien. Et tu vas, toi? Tu vois pas que je suis pas capable de grouiller, là? Ben, moi, je me fais bien, papa. Mais le docteur s'en vient. Puis peut-être avec une aiguille longue de même. Tu sais pas que le sauna, là, ça pourrait me guérir complètement avant qu'il arrive, le docteur? Certain, papa. Un sauna, c'est comme 1000 mains qui vous massent en même temps par en dedans. 1000 mains? Oui. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider à embarquer là-dedans? Ah ouais, Non, vous. Vous n'étiez pas supposé avoir mal au rein? Les médecins sont tous pareils. En dehors des heures de bureau, tu peux pas les atteindre, tu sais. Peut-être qu'Arthur n'est pas un aussi bon organisateur que Patrick, mais avec son sauna, vous risquez moins de vous faire organiser. Oh, si je peux atteindre un docteur, Hector ne paiera rien pour attendre. Hein? Où est-ce qu'il est, Hector? Faut que je lui parle. Hector, il est dans sa chambre en train de se remettre de ses émotions, Patrick, si tu sais ce que je veux dire. Ses émotions... Veux-tu dire que le massage, ça n'a pas marché? Est-ce que tu savais que c'est pas un homme, mais une femme qui est venue faire le massage, Patrick? Une femme? Ah, tu veux dire une masseuse? Ah non, je savais pas. Oh, ben, Patrick, je te crois pas. Ben, je te le dis, Marie-Rose, voyons. J'ai trouvé ça dans les petites annonces du journal. Salon de massage pour hommes avec spécialité massage à domicile. J'ai appelé. C'est pas de ma faute s'il t'a envoyé une femme. Au fait, penses-tu qu'il va pouvoir jouer pour nous autres demain soir? Oui, si le massage l'a pas mis trop à terre. En tout cas, si c'est le cas, tu pourras dire que c'est de ta faute. Oui, je vais aller y parler moi-même. Oh, dormais-tu, Hector? Dormir, oui, j'ai-tu l'air d'un gars qui dort? Ben non. Après penser à la game de bowling que je jouerai pas demain soir. Casse-toi pas la tête avec ça, tu vas jouer demain soir, même s'il faut te faire passer par les massages japonais, l'acupuncture, les aiguilles, tout. Non, tu sais quoi, je pas, mais je commence à prendre du mieux, tu sais. Ah, parfait! Maintenant, tu vas me promettre une chose, Hector. C'est pour moi que tu vas jouer et non pas pour Arthur. Faut-tu que je te réponde à ça tout de suite, Patrick? Je suis encore en convalescence, là. Tu vas me donner une réponse tout de suite ou bien je te rentre dans la boîte. Monsieur Potvin, c'est moi, Arthur. Est-ce que je peux entrer? C'est Arthur. Je veux pas le voir, lui. Voilà, non. Monsieur Potvin, je veux absolument vous parler. Et puis, je vais en profiter pendant que vous êtes seul. Ouais, écoute un peu, c'est pas un ben bon temps pour jaser, là, tu comprends? Moi, je suis dans des souffrances terribles, là. Mais la souffrance n'empêche pas de penser, ça, monsieur Potvin. Écoutez, là, j'ai bien du mal à trouver le nombre de joueurs nécessaires pour former mon équipe. Alors, je vous serais très obligé si vous me promettiez de jouer pour moi demain soir.
Ben, c'est difficile à dire. Parce que, vois-tu, mon idée n'est pas faite encore, moi. Écoutez, est-ce que ça ferait pencher la balance de mon bas si je vous disais que je suis prêt à vous acheter une belle paire de souliers neufs pour jouer au quilles? Hein? Hum? Rien qu'une paire là-dessus. Je serais même prêt à vous en donner deux. Mais, et ça, c'est sans parler de la nouvelle boule que je vais vous offrir en cadeau. Non, non, pas de boule neuve là-dessus. Oui, monsieur Potvin, au cas où vous perdriez votre grosse Bertha. Rien qu'une boule là-dessus. Ah ben, si vous en avez besoin de deux, vous me le direz. Et c'est pas tout. Non. Je vous offre à vous et à Mme Séguin une belle semaine de vacances à New York. C'est pas beau, ça? Ben, rien qu'une semaine là-dessus. Et deux, si vous y tenez. Par contre, si vous refusez de jouer pour moi demain soir, croyez-moi, monsieur Potvin, vous allez en manger toute une. Oh, non, pas deux, Patrick. Comment ça, Patrick? J'ai-tu dit Patrick? Ben oui, vous avez dit Patrick. Ça veut dire deux volets, ça serait pas un pique-nique, hein? Patrick, qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de chez moi. Minute, là. Je reste ici, moi. Je ne suis pas chez vous, monsieur Leblanc. Je suis chez Hector. Absolument. Mais tant que je paye mon loyer, moi, je suis chez nous. Oui, monsieur Potvin. Mais si vous jouez pour Patrick, moi, je vous jette sur le trottoir. Hector, si tu joues pour Arthur, moi, je te mets en rue. Le trottoir ou la rue, il m'a c'est tout un choix. Non, monsieur le curé aimerait te parler. Monsieur Leblanc et Monsieur Saint-Amand, ben ça tombe bien. On va tout régler ça en même temps. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apprendre. Oh, là, la partie Non, c'est pas ça, monsieur Potvin, non. Non, mais c'est que je dois vous dire qu'on n'a pas réussi à trouver assez de joueurs. Il va donc falloir se résoudre à ne former qu'une seule équipe. Parfait. Ça va être la mienne. Oh, pardon, j'étais le premier à accepter l'offre de monsieur le curé. Donc, l'équipe me revient de droit. Peux-tu dire un mot? Mais bien sûr, monsieur Potvin. Parlez, vous qui avez toute notre estime. Oui. Hector, ça vient-tu? Alors, est-ce qu'il s'en vient? Ah, ouais, me v'là. Enfin, c'est le grand soir. Ça, vous pouvez le dire, monsieur le curé. Alors, monsieur Potvin, quel commanditaire choisissez-vous? Votre patron ou votre gendre? Eh ben, ni un ni l'autre. Tiens. Je joue pour les deux.